dans la série Marc Durand teste des trucs. Les sneakers barres glacées chocolat blanc. Je pensais ne pas avoir mangé de sneakers glacés depuis 2-3 ans et d'avoir toujours bien le goût en tête, donc pas besoin de retester. Mais non, l'année dernière, j'ai testé les versions au beurre de cacahuète. C'était une déception. Surtout en plus maintenant, là j'ai le prix sous les yeux, la différence. Beurre de cacahuète, c'est 16 € le kilo, 16,71 € le kilo. Et sneakers normal, c'est 11 € le kilo. Ça apporte rien. Et moi, je me dis que si seulement il y a juste le chocolat autour qui est chocolat blanc, je pense pas que ça va changer grand chose. Les glaces barres glacées sneakers chocolat blanc cacahuètes sont à 13,27 € le kilo contre 11,53 € pour la barre normale. C'est tout petit. Moi, je pense que ça vaut pas le coup. J'adore les sneakers barres glacées. C'est pour ça que j'en mange pas souvent. Alors, suspect. J'ai bien le goût en tête, hein, des sneakers barres glacées. Déjà, le débat chocolat blanc, c'est pas du chocolat. J'en ai juste rien à branler. Les frites, c'est pas du chocolat, pourtant c'est bon. Et voilà, on va pas se plaindre. Je regoute. Alors peut-être que ça fait longtemps que j'ai pas mangé de sneakers, parce que je trouve ça génial. Mais je pense que c'est vraiment parce que j'ai pas mangé de glace barres glacées sneakers, caramel et cacahuètes depuis longtemps. C'est trop bon. Mais est-ce qu'on a le goût du chocolat blanc un peu? Mais bon, c'est le caramel et tout. Enfin, waouh. J'aurais dû prendre les deux, sneakers normales et sneakers chocolat blanc. J'ai l'impression qu'il y a plus de caramel que dans les sneakers normales. Donc c'est pas logique, vu que c'est chocolat blanc. Normalement, il est censé y avoir plus de chocolat blanc. Et plus de cacahuètes aussi. Moi, je pense que ça change quelque chose, Marc. En conclusion, après cette première barre, on va en enchaîner sur une deuxième, je pense. Si un jour je me marie avec ma copine, enfin je veux pas de pièces montées, bah franchement foutez-moi des sneakers glacés. Hein. Comme c'est trop bon. J'en prends un deuxième et je mets le reste au congèle. Comment ne pas s'acheter ça tout le reste de l'été, je vous le demande. Je regoute. Dans mes souvenirs, beurre de cacahuète, vraiment ça avait aucun intérêt supplémentaire. Et peut-être que j'ai rêvé, ou peut-être que j'étais mal luné. J'admettrais aisément qu'il va être compliqué de ne pas finir les 4 barres qui restent avant d'aller me coucher. C'est trop bon. C'est trop bon. Finalement, je sais pas quel pourcentage de sang de chocolat blanc dedans. On va conclure. Il faut bien que je concluse en disant un truc un peu qui parle du produit plus que de « Oh, c'est trop kiffant ». Pour moi, c'est largement meilleur. Je suis désolé. Or, ça fait vraiment trop longtemps que je n'ai pas mangé les normaux. Petite pause de 10-20 minutes avant d'attaquer le troisième, je pense. On va lire les avis. Du coup, je continue cette séquence, elle n'est pas finie. C'est du bonus pour NPJ TV d'août. Délicieuse. Trop bon. Chaque année, on teste une nouveauté glacée. Et bien, cette année, c'est le Snickers blanc qui remporte la palme. La palme de l'huile. Est-ce qu'il y a de l'huile de palme? Matière grasse de palme. Et oui, il a bien raison, ça remporte la palme. Je peux pas avoir ce genre de produit chez moi. Je peux pas avoir ce genre de produit chez moi, en fait. Tout simplement. Donc j'en ai pas d'habitude en temps normal. D'ailleurs la preuve c'est que je n'ai pas mangé de sneakers normaux depuis 2-3 ans. Donc j'arrive à ne pas avoir ce genre de produit chez moi. Très bien. C'est sur cette bonne parole qu'on va finir cet épisode de NPJ TV d'août. C'est une affaire rondement menée. Ok.